Alors le mot chrétien veut dire quoi? On nous dit bibliquement ceci, que l'appellation chrétien elle a été émanée du païen. L'appellation chrétien émane du païen. Dans la ville de Syrie. On dit que ce terme rencontre que trois fois dans la Nouvelle Alliance. Trois fois dans la Nouvelle Alliance. Le mot cela permettait seulement à définir l'apparence extérieure des personnes qui marchaient avec Jésus. Lorsqu'ils ont vu les disciples, ils ont vu leur apparence extérieure, c'est ça, leur façon d'être. Ils ont regardé leur maître. C'est pour ça qu'ils les ont appelés, voici les chrétiens. Le commentaire veut dire qu'il est en train de s'expliquer clairement que cette appellation chrétien n'a pas été un besoin que Jésus-Christ a prouvé pour ses disciples. Jésus-Christ n'avait jamais pensé appeler ses disciples chrétiens. Cela venait du païen. Faites attention, bien-aimés. Dieu peut utiliser un païen pour donner une révélation de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut utiliser un païen pour faire du bien à l'église. Jésus n'avait pas besoin d'appeler ses disciples. Le mot disciple suffisait à Jésus pour ses disciples. Car lorsqu'on parle de disciple, c'est la discipline, un caractère différent des autres. Aujourd'hui, nous n'avons pas de disciples, mais nous avons des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas par intérieur, parce que nous avons des chrétiens de l'intérieur qui dégagent des valeurs du fait de l'intérieur. Nous avons des chrétiens par qui viennent à l'église et qui se fait appeler chrétien. Il peut assembler là-bas. Amen. Extérieurement, sans que le fond soit réellement chrétien. Voilà pourquoi Jésus préférait les appeler les disciples. Parce que le mot disciple revêtait un caractère mature. Amen. Nous avançons petit à petit. La terre, l'importance de la révélation dans le parcours chrétien sur la terre. On nous définit ici la terre. C'est un endroit que Dieu nous a placé momentanément. C'est un endroit que Dieu t'a placé momentanément. Nous sommes sur la terre momentanément. Car notre cité n'est pas sur la terre. Nous ne sommes que le pèlerin. Nous ne sommes que le voyageur. Cette terre, ce monde ne nous appartient pas. Mais notre cité, c'est la cité d'en haut. Voilà pourquoi sur la terre, on est momentanément. Alors puisque nous sommes momentanément sur la terre, nous avons besoin d'une lumière pour marcher correctement sur la terre, pour marcher
Tu as besoin de la lumière. Car naturellement, sur la terre, il y a le ténèbre. Amen. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour, que ce soit le matin, sur la terre, il y a le ténèbre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors pour marcher sur la terre, et ton ténèbre, tu dois avoir la lumière. Amen. Et cette lumière-là, c'est l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été soufflé sur la terre. Et dit ceci, que la lumière soit. Et la lumière fut. Celui qui a parlé comme ça, c'est Dieu. Dieu est le Saint-Esprit. Dieu est Jésus-Christ. Il a commandé la lumière sur la terre parce que la terre, sa nature, c'est les ténèbres. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu es disciple, étant sur la terre, tu dois reconnaître l'importance de la lumière, l'importance du Saint-Esprit, l'importance de la révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que j'aime dans le Saint-Esprit, même dans ses rythmes de prêcher, il va toujours permettre que je finisse mon message. Il va toujours permettre que je finisse son message. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je parle de la révélation. Nous parlons de la révélation. Major Dala. Major Jean. Ma maman et mon papa. Je parle de la révélation. Je parle de la révélation. La parole de Dieu de grâce est ici. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est lui qui cache les choses. C'est Dieu lui-même. Ne taxe même pas le diable. Lui qui cache les choses dont tu ne vois pas arriver dans ta vie. C'est Dieu lui-même. Il dit, cherchez-moi. Et vous me trouverez. Qui est-ce qu'on peut chercher, qu'on peut trouver? C'est la personne qui sait. Amen. Il dit, enfant comment? Je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses. Il dit à moi, j'ai les richesses enfouies. Les richesses qui ne se peuvent pas se voir. Les richesses enfouies qui sont cachées. Et aux yeux. Je vais te dire ce soir, nous avons tant donné l'importance au diable. Nous avons tant donné l'importance au diable. Le diable n'a pas de pouvoir. Le diable n'a pas la puissance. Le diable n'a pas l'onction. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. Le diable n'a pas la lumière. Le diable n'a pas la révélation. Mais c'est que le diable
ezane lokuta. Au moins nous on va la dire. Et ça loko, et ça libota, et ça ni. Bango kaka. Il te fait référence au mensonge. Azozongisaka yo kaka na makambo lokuta. Pour t'amener à la haine. Po amema yo oyina batu. Parce que sa particularité. Pwete oyo ye azali ezali na ye. Particularité du diable. Oyo zabulu na ndenge na ye azalaka. C'est la haine. Ezali nde koyina. Mais la haine c'est communique. Molingami koyina mikoyina bakabolaka yango. Papa Michel. Papa. Je ne sais pas si tu as déjà eu à gronder la Sœur Judith. N'habite ce que si au gangela Sœur Judith. Le jour où tu la gronderas. Mokolo yoko gangela ye. D'une façon que tu ne veux même pas attendre ce qu'il va dire. Na lolengo olingi ata oyo kate makambo ya koloba. Au gangela le tondi la kati ya kanda. Il y a des kanda au gangela wana. Transmissible. Doko kabola yango. Au kaboli yango. OK. Aussi l'amour. Pe lolenge moko pe bolingo est transmissible. Eza pe o bakabola na kana. Elle se partage. Bakabola ka pe bolingo comme ça. Na ndenge wana kaka. Amen. Amen. L'importance motuya de la révélation ya emoniseli dans le parcours ndenge tozotambola des chrétiens ya Kristo sur la terre. na moi awa. Obéra mon la pense la grande. Motuya. Ya nini? Ya emoniseli. Ya emoniseli. Zanga lumière na ndako soko omona toma. Zanga lumière na ndako soko omona ta téléphone otaki na mesa. L'importance motuya de la révélation. Ya emoniseli. Écoute ceci. Yoka oyo. Selon la parole, nakolanda liloba dans sa profondeur de sa définition, kati ya bozindo nango na ndimbola na yango la révélation emoniseli